Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors une autre vidéo, toujours pour le WordPress avec le plugin Starter Template. Alors l'autre fois, on a vu comment en utilisant local, donc on a créé agence Automoto. Alors ici, quand vous cliquez sur WP Admin, c'est la partie d'administration. Et OpenSite, c'est pour ouvrir le site. Alors, on a les deux. Voilà, la partie d'administration, on a créé, et la partie, c'est-à-dire la partie le front-end. Alors, pour cette vidéo, on va voir comment changer. C'est-à-dire, on va ajouter, pour notre template ici qu'on a choisi, on n'a pas de logo, mais on va créer un logo. On va le mettre ici, puis le menu, ainsi de suite. Et le reste, c'est-à-dire, on va modifier ce site-là pour qu'il puisse être compatible avec ce qu'on cherche. Alors, premièrement, on retourne dans la partie d'administration. Alors, dans la partie d'administration ici, on a apparence. On clique sur apparence, puis thème. Donc, apparence, thème. Voilà notre thème qu'on a choisi. Ça s'appelle Astra. Alors ici, on clique sur personnaliser. Alors, personnaliser. Donc ici, on descend un petit peu en bas. Donc, site. Alors, il y a deux méthodes. Soit vous posez le curseur ici, vous trouverez ce crayon-là ou bien ce crayon-là. Ça, c'est pour le menu. Ça, c'est pour l'interface. Alors, quand je clique, voilà. Donc ici, il me donne, en général, on a le titre logo. Donc ici, le titre et site logo, parce qu'il n'est pas affiché, on va l'afficher. Le menu principal, c'est ça. Et le bouton bleu. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on retourne. Maintenant, on retourne avec cette flèche. Alors, site d'entité. Alors ici, on clique sur Réglages. Alors ici, premièrement, sélectionner les comptes des sites, ça veut dire ça, c'est favicon, cette petite. Normalement, ça, on va le changer aussi, mais réglage des sites. Voilà, en général, on a le logo, mais on ne peut pas le voir parce qu'il est transparent. Alors, soit on descend, bah voilà, ici, on coche cette partie et voilà, on le trouve ici. Donc, il faut le cocher. Le slogan, on va ajouter le slogan, ainsi de suite. Donc, ici, visibilité, on va le mettre visible pour l'écran, tablette et le téléphone pour que ça sera comme ça. Alors, si vous faites, ici, c'est la largeur, on peut augmenter la largeur, vous voyez, du logo. On va le laisser comme ça. Après, on va le modifier. Ça, c'est le titre du site. Et voilà, c'est bon. Le slogan, par exemple, on peut écrire ici agence. Alors, agence de location. Alors, par défaut, donc agence de location. Alors ici, on va changer la taille. On va réduire la taille. On va réduire la taille. Un petit peu, pas beaucoup. Alors le titre, voilà, c'est agence Automoto. Normalement, agence de location, voilà. Visibilité du slogan. Il faut le mettre visible pour qu'on puisse le voir. Alors pour les trois, c'est-à-dire pour tous les médias. Alors favicon, c'est cette partie-là, favicon. Si on modifie, donc ici on free image, on va chercher les images via l'internet, ce qu'on appelle favicon, petite icône ici. Alors ici, on peut écrire ici location voiture, par exemple. Alors ici, c'est location, donc ce qui va afficher. Alors on va refaire parce que c'est là un petit peu. Alors ici, voilà. Bon, donc on n'a pas voiture, car c'est en anglais.
Voilà, donc je peux prendre, je vais choisir n'importe quel, par exemple. Alors, je prendrai ça. Voilà. Alors, save. Donc, on attend le téléchargement. Alors, il me demande de choisir, donc, je vais déplacer pour juste prendre petite taille, recadrer comme ça. Voilà. Alors, voilà. Ici, c'est en haut, on va le voir. Alors, si je fais publier, alors je clique ici sur agence, je vais voir ce qu'il va afficher. Alors voilà, vous voyez, ça change, favicon. Et ici, notre, voilà, ce qu'on a modifié, agence automoto, agence de location. Alors si je retourne, alors je peux changer l'image si vous voulez. Donc, ici, on n'a pas, donc free image. Alors, pardon, and c'est AK. Alors, il n'a rien affiché. Alors, je vais choisir parce que j'ai pas aimé. Je chercherai une petite image. En général, les favicon, ces petites images comme ça qu'on utilise. Donc, je prendrai celle-là deux fois. Alors, save encore. Et maintenant, je vais choisir celle-là. Donc, voilà, c'est bien. Alors, vous avez le temps. Donc, c'est bien. Pour moi, c'est OK. Alors, si vous voulez retourner, alors ici, site d'identité, voilà, on l'a changé. Maintenant, réglage et titre. Voilà, agence, photo, titre. Et ici, agence de location, agence location de agence. Donc, slogan, agence location, voiture et, et moto, par exemple. Donc, on va le voir comme ça. Alors, publier. Alors ici, on a changé. Ça, c'est la partie. Donc, pour ça, il y a soit vous cliquez sur les crayons pour changer tout ça, soit vous utilisez la barre à gauche. Alors ici, publier. Alors si je retourne, actualiser. Alors voilà, donc normalement, il nous a... Alors, agence, voilà, vous voyez. Donc ça, c'est le logo texte. Oui, et ça, c'est favicon. Maintenant, si je retourne, si je veux une image, alors on peut utiliser une image si vous voulez, si vous avez. Alors ici, en général, le logo, vous avez changé le logo. Si vous voulez changer de logo, alors vous choisissez votre image. Alors, créez votre propre logo en utilisant Photoshop ou bien Canva. Utilisez Canva pour créer des logos. Alors, pour ne pas perdre du temps, donc changer de logo. Vous voyez, même la taille, largeur de logo, donc on a 60, on peut augmenter ou bien diminuer comme vous voulez. Alors, je laisserai, pour moi, c'était 65. Alors, voilà, publier. Maintenant, si je veux changer la disposition, alors par exemple, ici on a le logo, comme le cas ici, on a le titre et logo, menu principal et on a le bouton. Alors ici, c'est simple, ce qu'on va faire. Si je veux, par exemple, je peux mettre ici à côté le menu. Alors voilà, je fais publier. Alors je vais voir ici actualiser. Donc on va déplacer le menu, on le trouvera à côté ici. Voilà, comme le cas ici. Vous voyez? Alors, on peut mettre cette... Donc, vous avez le choix de changer la disposition. La même chose, alors, si ce bouton-là, on peut, c'est-à-dire le déplacer ici, et le menu, on peut le mettre ici, comme le cas. Alors, on peut changer, donc, publier pour voir.
Alors pour moi, je vais voir. Voilà, donc ici, j'aurai le bouton bleu en contact. Voilà, donc pour moi, c'est suffisant. Donc voilà. Alors si je veux ce bouton-là, le bouton, comme ça, si vous voulez l'enlever, je clique sur supprimer. Ou bien si vous voulez le modifier, je clique. Alors ici, en général, Take Action. Donc vous cliquez sur le bouton, vous modifiez le texte et ça c'est le lien. Par exemple, on peut mettre ici, vous pouvez mettre votre page Facebook, Instagram, et ici vous mettez le lien quand la personne clique. Quand la personne clique, en général, il sera orienté vers, vers votre, ce qu'on appelle votre lien. Ici, par exemple, je peux mettre catalogue. Alors, je mettrai catalogue ou bien télécharger. J'ai catalogue. Voilà. Le lien ici en général, on peut l'orienter vers soit un lien où il y a le PDF, soit le lien de votre, c'est-à-dire un serveur où il trouve où on peut télécharger le catalogue. Alors ici, catalogue, télécharger. Ce qu'on va faire, comme exemple, donc on va créer un catalogue en PDF, format PDF. Alors ici, ce qu'on va faire pour faire ça, donc il faut ouvrir, je donne un exemple, ouvrir le WinWord par exemple, un document Word, comme ça, vide. Alors ici, catalogue, on peut mettre par exemple ici le tarif, catalogue des produits, tout ce que vous voulez. Alors ça, c'est pareil. Alors ce que vous allez faire, ouvrir un document ici et insérer tout ce que vous voulez. Par exemple, pour moi, je vais insérer des images. Alors, images, insertion, images. Alors, par exemple, je prendrai les motos qu'on a. Donc, je vais les insérer. Je vais pas les. Donc, normalement, il faut avoir un document bien préparé, hein. Insertion, par exemple, je vais ajouter maintenant les voitures. Alors, ça, c'est les motos. Les voitures, alors je vais sélectionner tout, CTRL A, insérer. Voilà, un exemple où il y a des photos, ou bien devis, ou bien tout ce que vous voulez, les tarifs. Voilà. Alors maintenant, je vais convertir ce document en PDF. Alors la méthode c'est fichier, toujours en WinWord, fichier. Vous avez exporté. Alors, exporter, créer PDF. Alors il va me donner, donc je vais le nommer par catalogue. Alors catalogue, voilà. Je vais publier. Alors voilà mon PDF. Ok. Alors, il me reste la deuxième étape où je vais mettre, donc le voilà, donc il est ici, le voilà, catalogue, où je vais mettre ce PDF. Alors, la meilleure méthode, c'est dans Drive, Google Drive. Alors, ouvrir votre Gmail. Voilà, Gmail. Alors, on va ouvrir notre Gmail. Alors, directement, Gmail. Voilà, mon email. Alors, je vais utiliser cet email. Alors ici, dans les points ici, application, vous cliquez, vous cherchez Drive. Voilà, Drive, comme ça. Alors ici, Drive, je clique sur voilà, Google Drive, nouveau. Voilà, importer un fichier. Voilà, et je vais importer, voilà, ces catalogues, ce que j'ai créé en Word. Catalogue deux fois, il va me le télécharger, le voilà ici. Alors, je rentre à l'intérieur, catalogue, pour le voir, en format PDF, le voilà. C'est OK. Alors maintenant, si je veux prendre le lien, je clique ici et on a partagé, les trois points, partager. Alors faites attention ici, c'est limité, c'est pour tout le monde, tous les utilisateurs. Alors prenez tous les utilisateurs, puis vous cliquez sur copier le lien. Copier le lien, voilà, le lien est copié. Je retourne dans c'est-à-dire notre template. Ici le titre et ici le lien. J'enlève Diaz et je vais coller le lien. Maintenant, je clique sur publier. Je vais voir. Alors je ferme tout pour me rassurer que ça se passe bien. Actualiser.
Alors, c'est quelqu'un entre dans c'est-à-dire mon site. Alors, quand il clique sur télécharger catalogue, donc il va l'ouvrir. Donc, il va lui, voilà, c'est notre catalogue en PDF. Voilà. Ah, et voilà, PDF. Et lui, la personne, donc il peut le télécharger. Ou bien il clique directement sur télécharger. Voilà, il va le télécharger automatiquement. Voilà. Donc, il est téléchargé. Alors ça, c'est une technique en général qu'on utilise si vous voulez. Alors mettre un lien, comme le cas dans notre cas ici. Voilà. Alors on a terminé. Alors pour le menu tout ça. Donc pour nous voilà notre la première partie c'est l'entête, ce qu'on a fait. Donc c'est la première étape. Alors maintenant, autre chose, si je veux par exemple, donc regardez cette partie là-haut est divisée en trois parties. Si je veux par exemple mettre en dessus de notre menu quelque chose, par exemple les réseaux sociaux, je peux le mettre, ou bien en bas. Donc par exemple, je vais mettre les réseaux sociaux à droite ici. Donc on clique, voilà, parce que ça c'est à gauche, au centre, à droite. Je clique sur plus. Alors voilà, ici il me donne, voilà, on a les comptes, si vous voulez, pour les gens qui veulent créer, c'est-à-dire un compte. Alors pour ça, je vais mettre compte. Voilà, regardez, c'est les gens qui veulent créer un compte. Donc si je clique compte, alors maintenant, voilà, il me demande soit icône, soit avatar, ça change, vous voyez, comme ça c'est mieux, ou bien texte. Alors texte, mais à compte. Alors pour moi, je vais laisser avatar, vous voyez, donc ici, vous voyez, avatar, puis je fais publier. Alors pour les gens qui veulent créer des sessions, donc les gens, donc j'actualise comme ça. Alors voilà, donc ici, normalement il va afficher c'est-à-dire le nom de la personne, c'est-à-dire le compte, votre compte. Alors ici on a même design si vous voulez augmenter la largeur ou bien diminuer, vous voyez. Donc je peux diminuer ça, la taille de l'icône. Alors voilà, l'emplacement c'est-à-dire l'espace. Maintenant les réseaux sociaux, donc je peux mettre, ou bien si vous voulez pas, donc un compte, vous pouvez cliquer sur Remove, ça pour l'enlever si vous voulez. Donc si vous voulez pas avoir, si vous voulez avoir un site vitrine, pas, alors je vais l'enlever. Maintenant, alors je vais mettre à sa place ici, voilà plus, je vais mettre social, ça veut dire les réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux, on a par défaut, voilà, je clique. Quand vous modifiez, donc vous trouverez, voilà, on a Facebook, Twitter, Instagram. Alors, par exemple, si vous cliquez sur Facebook, Facebook vous donnez ici l'URL. Alors, par exemple, j'ai une page. Alors, si je cherche une page Facebook, par exemple, alors vous cherchez. Alors, normalement, vous devez créer des pages ou bien des comptes Facebook, Instagram, Twitter, tout ce que vous voulez, hein. Donc, par exemple, alors, je clique sur la page, je prends la page. Alors, voilà, c'est juste un exemple. Alors, je prends le lien de cette page, copier, et je vais mettre ici, coller. Alors ça, c'est pour Facebook. Alors ici, pour les icônes, donc en général, voilà, il y a plusieurs, hein, donc plusieurs types donc, des icônes. Si vous cherchez par exemple YouTube, vous écrivez, voilà, il vous donne YouTube. Donc nous, on a Facebook, l'icône Facebook. Alors voilà, donc je clique pour fermer. La même chose pour Twitter, Instagram, added, je peux. Alors pour added YouTube par exemple, je peux ajouter YouTube. L'icône, vous descendez, voilà, enlevez ça et cherchez YouTube. Alors voilà, c'est bon. Alors YouTube, added encore, donc ce sont des réseaux sociaux. Donc ici, après Twitter, Instagram, par exemple, TikTok. Alors l'icône ici, vous cherchez juste Tik, voilà, TikTok, l'icône. Voilà, donc ça s'affiche ici, vous voyez. Alors oui, maintenant voilà. Alors ça c'est afficher les labels,
Ça veut dire, il vous donnera, vous voyez, comme ça. Donc, labellé, il vous donnera Facebook, Twitter, Instagram, ainsi de suite. Visibilité sera visible pour les grands écrans, les tablettes et les téléphones. Voilà, donc ça, on peut ajouter d'autres. Ici, il y a design. Alors, pour le design, couleur d'icône. Alors, ici, on peut changer de couleur. Voilà, regardez, ça passe avec non, couleur de libellé. Alors pour les couleurs de libellé, donc on prendra le blanc. Voilà, donc c'est magnifique, tout ce que couleur d'arrière-plan, même on laissera transparent. Voilà, les tailles, on peut modifier, augmenter, diminuer les tailles. Voilà, je pense que l'espacement, c'est l'espace, vous voyez, entre les. Voilà, je vais réduire un petit peu comme ça, et ainsi de suite. Alors ici, vous pouvez donc publier. On va voir ce qu'il va nous afficher. Voilà, alors je clique actualiser pour voir ce qu'il va me donner. Alors j'ai enlevé cette icône parce que voilà. Donc je pensais bien. Donc maintenant je vais laisser un petit peu d'espace parce que je voulais le faire. Donc c'est l'espacement. Voilà, l'espacement c'est ce qu'on appelle marge externe. Alors ici je peux mettre, je vais voir 4. L'espace en haut, ou bien 6, c'est l'espace en haut, donc publier. Agence. Voilà. Alors, je pense que c'est bien, donc on a les réseaux, on peut ajouter d'autres si vous voulez. Donc, cette partie-là, très importante, si vous voulez ajouter encore. Alors, ici, on a ajouté donc social. Maintenant, si on veut ajouter en dessous, c'est-à-dire ici, donc soit à gauche ou bien centré ou bien à droite. Alors si je prends c'est-à-dire au centre, alors on peut ajouter HTML1, HTML, ça c'est les textes. C'est les textes. On a le widget. Ça veut dire quoi? Ça veut dire widget, c'est les extensions. Alors on prendra par exemple HTML1. Alors voilà HTML1, je clique ici. Alors et je vais écrire le texte. Alors le texte ici. Donc, CTRL V, voilà le texte, découvrez. Maintenant, pour le design, alors je peux changer de design. Euh, Par exemple, voilà, une couleur. Vous voyez, ça change. Si je change, voilà. Ça, c'est le design. Taille de police, si vous voulez augmenter. Alors, on peut augmenter cette comme ça. Voilà. Alors, je prends, par exemple, ici, c'est l'espace. C'est l'espace. Voilà, pour le faire descendre, c'est en haut. Et en bas, par exemple, je mettrai même en bas. Alors, publier. Alors, je vais voir ce qui va m'afficher. Donc, on a le choix soit en haut du menu, soit en bas du menu. Donc, c'est les divisions, bien les divs de cette template. Alors, voilà, donc il a ajouté ce titre-là. Donc vous avez le choix, faites ce que vous voulez. Donc moi je vais l'enlever. Et pour vous montrer ce qu'on peut faire juste avec l'entête de notre template. Donc voilà. Donc je vais fermer. Attendez, donc publier plutôt pour ne pas le garder. Alors je vais garder jusqu'à maintenant. Alors l'entête et tout ça. Donc on a ajouté la partie, c'est les réseaux sociaux. On a modifié tout ça, c'est-à-dire la partie des menus, on a ajouté le logo. Alors le logo, soit vous utilisez texte, soit vous créez un logo en utilisant Canva. Alors voilà, donc on a terminé cette partie-là. La prochaine fois, on va voir comment changer le menu, c'est-à-dire les parties de page. On va choisir notre propre menu, puis on va modifier le reste de notre template. Alors merci et à bientôt, Inch'Allah.